Bonjour, bonjour, on est mardi, il est 8 h du matin, je viens de me réveiller il y a pas longtemps, il y a 30-40 minutes. Comme vous pouvez le voir à ma tête, là je vais prendre mes vitamines, je vais vous montrer un peu tout ce que je mange dans la journée, tout ce que je fais. Après ce soir je mange au resto, mais j'ai envie de vous montrer du coup une journée, une journée dans mon assiette en gros. Donc pour commencer, le premier truc que je fais quand je me réveille, je prends mon truc d'eau là, je bois. Ensuite, je prends mes vitamines. J'ai acheté cette boîte sur Amazon. Calculez pas le bordel derrière, je viens de me réveiller, comme je vous ai dit. J'ai acheté cette boîte sur Amazon, c'est trop bien pour les vitamines, regardez. En gros, il y a matin et soir dans des petits trucs individuels comme ça. Parce que d'habitude, je sais pas, c'est genre des gros trucs énormes. Et puis c'est pas détaché quoi. Alors, je sais pas comment vous expliquer. C'est le matin donc ça va être compliqué de parler, mais voilà. Bref, donc du coup, moi le problème avec tout ce qui est vitamines et tout, c'est que le matin je prends. Mais après, j'oublie quoi. Et puis, il y a des jours où j'oublie et tout. Donc, je trouve que ça, c'est bien pour te rendre accountable, comme on dit. Donc là, il y a le matin, là, il y a le soir. Le matin, je prends Apple Cider Vinegar, Biotine, c'est pour les cheveux et les ongles, et vitamine D. Ça, c'est fait. Donc, du coup, ce soir, je saurai que j'aurai mes trucs à prendre. Et même, je trouve que si tu pars en voyage, bah, c'est pratique, quoi. Tu prends juste les jours dont tu as besoin. Le matin, moi, quand je me réveille, il n'y a rien que je veux boire à part un café noir, de chez Noir. Je veux rien d'autre. Donc, je vais faire ça. Il n'y a que ça qui me fait du bien le matin, vraiment. En ce moment, je suis ultra frustrée parce que vraiment, ça fait vraiment depuis octobre-novembre que je suis super disciplinée avec la nourriture et avec le sport. Enfin, je l'ai été toute l'année, hein. Mais comme je vous ai déjà expliqué, enfin surtout dans l'épisode de podcast comment éviter le piège du foutu pour foutu. Écoutez-le si vous ne l'avez pas écouté, ça va être la motivation dont vous avez besoin. Je vous ai expliqué que en gros... j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah oui, je vous expliquais que cet été, l'été dernier, j'avais un peu lâché, entre guillemets. J'avais pas grossi ni maigri, mais qu'en gros, c'était le moment où je m'étais relâchée. Et que là, vraiment, depuis octobre, franchement, je me bute, quoi. Genre, je me bute vraiment, vraiment, vraiment à la salle. Je fais hyper attention à ce que je mange. Enfin bref, vous savez, j'ai perdu 20 kilos. Je sais faire, je connais la recette, je sais ce qu'il faut faire et pas faire. Et pour autant, vraiment, je ne perds pas un gramme. Voilà, c'est hyper frustrant parce que je me couche vraiment le soir. J'ai un peu faim, tu vois. Donc normalement, quand tu te réveilles, t'as perdu quelques grammes. Ça me saoule de fou parce que genre je ne veux pas faire ce poids-là. Je suis pas assez mince pour moi. Je sais que j'ai ma maladie et que je serai jamais toute skinny et tout parce que voilà mes jambes, voilà. Mais je peux encore perdre, je le sais, j'ai de la marge quoi. Genre j'ai encore du gras sur le ventre, sur les bras, enfin. Donc ouais, ça me frustre de fou. Et hier pareil, donc j'ai commandé des bottines. Je vais les mettre ce soir. Des bottines un peu hautes et tout, et je me voyais trop me porter genre un peu une mini jupe, pas mini mais genre une jupe courte avec des bottes et tout. Je me voyais trop porter ça, et quand je me suis regardée dans le miroir et que j'ai vu mes cuisses, oh, ça m'a dégoûtée. Et c'est pas leur taille, hein, parce que quand je suis en pantalon, quand je suis en legging et tout, je me trouve bien, tu vois, genre je trouve que la forme de mon corps est jolie, mais la texture de mes cuisses, enfin vraiment je déteste quoi, c'est trop moche. Donc c'est désespérant, j'ai vraiment trop envie de me faire opérer, mais l'opération elle est en Espagne ou en Allemagne, et il faut absolument être accompagné, et comme vous le savez, j'ai personne, donc je vois pas comment je pourrais faire en fait. Il faut être accompagné parce que sur place, si t'as des complications, et puis après, t'as des soins à faire pendant 10 jours, quoi, tu peux plus marcher. Donc bon, je peux pas être toute seule. Donc à voir. Faut que je me penche sérieusement sur la question, parce que je peux pas continuer toute ma vie comme ça, pour être très honnête. Cette année, je pense que ça va être chaud, mais peut-être en 2026, je sais pas. Anyway, je voulais vous dire quoi d'autre. Cette nuit, j'étais en train de réfléchir. Je sais pas si ça vous arrive des fois quand vous dormez, mais vous réfléchissez en même temps. Pourtant, j'ai dormi très très bien et profondément. Mais vous savez, des fois, j'ai envie d'arrêter les réseaux parce que c'est très très démotivant parfois, sachez-le. Quand je sors une vidéo et qu'elle fait 300 vues, ou que sur Instagram, avant je faisais des milliers de vues et maintenant je fais genre 600 vues parfois. Parce que l'algorithme a changé, parce que voilà, enfin bref, c'est tout un système. Je le fais parce que j'adore ça, comme j'ai déjà dit, j'adore. J'ai déjà dit, si j'avais une vue et que la seule vue c'était moi, je continuerais à le faire. Mais je vous avoue qu'il y a des fois, je suis crevée quoi. Genre vraiment, je sors une vidéo par semaine, plus je sors 2-3 réels par jour sur Instagram, plus des stories, plus 1 ou 2 épisodes de podcast par semaine. C'est énormément de travail, mais j'adore ça. Et des fois, je me dis, ouais, est-ce que t'arrêterais pas et tout. Mais la vérité, si j'arrêtais, mais qu'est-ce que je ferais de ma vie?
Genre, je sais pas ce que je ferais. Je connais pas la vie autrement que d'être en train de faire du contenu H24. Ça serait trop bizarre. Donc ouais, j'ai eu cette réflexion cette nuit, je sais pas pourquoi. Voilà quoi. Programme du jour, ben là je travaille jusqu'à 3h30 de l'après-midi. Je sais pas si je vais aller au sport aujourd'hui parce que de 1 je suis très fatiguée parce que hier j'ai fait du babysitting jusqu'à tard. De 2 je dois aller manger avec ma pote Johanna ce soir parce que c'est la dernière fois que je la vois, ça y est, elle rentre. Et donc du coup il faut que j'aille downtown vite fait lui acheter un cadeau. Je peux pas y aller avant le resto parce qu'il y a de la neige partout et que du coup avec mon outfit, marcher dans la ville et tout ça va être compliqué. Donc je vais y aller dans la journée. Au lieu d'aller à la salle, je pense que je vais aller lui acheter un cadeau. Je vais revenir, je vais me préparer et puis on va manger dans un resto. C'est elle qui a réservé, c'est elle qui a choisi, c'est elle la chef parce qu'elle part. Elle a choisi Cibo Wine Bar, que apparemment c'est un resto italien. Et après elle veut aller au rooftop Margot où il y a le dessert là, le fameux dessert que Emma aussi adorait. Vous savez, le trompe-l'œil en citron là. Elle veut aller là-bas, du coup j'ai contacté le manager, j'ai demandé si on pouvait faire un petit truc spécial pour elle. Donc voilà, je suis dégoûtée qu'elle parte, j'en ai marre, voilà. Je peux plus me faire copine avec des gens qui restent pas, vraiment c'est trop chiant quoi. Donc voilà quoi. Donc aujourd'hui, je vous prends avec moi pour cette petite journée, je vous montre un petit peu tout ce que je mange. Puis voilà, là je vais boire mon café en lisant mes emails. Et je vous reprends quand je me fais à manger, ça va être très simple mais je vais vous montrer. Bon là il est 11h30. Oh mais viens voir. T'as vu? Voilà dinguerie. T'as vu le raccoon? Purée, vous avez raté un truc de ouf. Genre, du coup, je me mets tout le temps devant ma fenêtre pour poser ma caméra. Et je vais pour poser ma caméra, je suis en tête à tête avec un raccoon. Genre, il était collé à ma fenêtre. Et du coup, j'ai chopé de Chubby, je voulais lui montrer. Il l'a vu, il est trop excité maintenant. T'as vu le raccoon? Et il était énorme. Je savais même pas que les raccoons, la journée, ils se promenaient... D'habitude, je les vois tout le temps la nuit et tout. Enfin, bon, bref. Ouais, ça m'a fait trop peur. Enfin, j'ai pas peur des raccoons du tout. Mais genre, ça m'a... Je m'attendais pas à voir un énorme animal comme ça à ma fenêtre en fait. Anyway, j'allais vous dire, j'ai complètement oublié de vous filmer mon petit déj. Franchement, je suis ni fait ni à faire. Mais j'ai mangé un toast avec de l'avocat et un œuf. Je vous mettrai une photo. En général, le matin, je mange juste 2 œufs avec des fruits. Mais là j'avais grave faim donc j'ai pris du pain et de l'avocat, j'ai mis la moitié d'un avocat. Si vous voulez voir un peu tout ce que je mange tous les jours, allez sur Insta, je fais tout le temps des posts what I eat in a day, genre en mode carrousel, et vous voyez des photos, les calories et les détails de ce que je mange. Donc je vous mets un exemple ici, c'est ce que je fais souvent sur Instagram, donc si ce genre de contenu vous intéresse, suivez-moi là-bas. Bref, là du coup je me suis préparé juste mes cheveux, ils sont un peu en mode cartonné mais c'est normal, je vais mettre de l'huile après. Parce que là je les ai remouillés, j'ai remis du gel, j'ai resséché et tout. Et ça je les ai fait au fer, donc là ils sont très bouclés mais je les détendrai un petit peu après. Là j'ai un meeting avec ma chef dans 1 heure, donc là je vais manger mon lunch. Et dès que j'ai fini le meeting avec ma chef, s'il n'y a pas d'urgence, enfin de trucs que je dois faire tout de suite, je vais prendre le métro et je vais aller chercher un cadeau pour Johanna. Comme ça au moins c'est fait, et comme ça quand j'ai fini de travailler tout à l'heure, je peux juste me préparer, me mettre en frappe et la rejoindre pour le dîner. Niveau neige là, tout a fondu, enfin pas encore mais ça a énormément fondu. C'est grave dangereux, il y a des stalactites, il y a des énormes morceaux de neige qui tombent des buildings et tout, enfin genre faut grave faire gaffe. Et du coup là la ville c'est une mare parce qu'il y a eu tellement de neige que du coup maintenant il y a des litres d'eau, il y a vraiment des flaques, tu te noies dedans. Mais bon, en vrai, ça fait du bien que ça parte parce que c'était vraiment galère en fait de marcher. Donc voilà. Les températures, elles se sont un peu plus adoucies. Genre hier, il faisait 2 degrés ou 4 degrés je crois. J'avais chaud avec ma doudoune. Parce qu'en fait, on est tellement habitué à ce que ce soit genre -10, enfin voilà. Du coup, quand il fait des températures positives, on est là, wow. Enfin en tout cas, moi je me suis grave habituée et j'ai chaud quand il fait plus de 0 degrés. Chaud, tout est relatif, mais en gros, ouais, c'est beaucoup plus agréable quand il n'y a pas le froid qui te gifle en fait quand tu sors. Donc bref, là je vais taffer un peu et quand je vais manger mon lunch, je vais vous montrer, j'espère que je vais pas oublier. Là j'ai pas très faim tout de suite et j'ai mon meeting dans 30 minutes, donc en vrai vous savez quoi, je pense que je vais manger quand je serai rentrée de downtown. Genre d'abord là je vais faire mon meeting, je vais aller downtown et après je vais revenir et je vais manger. Ou alors je vais faire mon meeting, je vais manger et je vais sortir. On verra, c'est pas très important mais voilà quoi. Bon, il est 12h38, en fait j'ai pas eu de meeting et ça m'énerve quand les gens ils laissent le meeting sur ton calendrier mais qu'en fait il n'y a pas de meeting. Donc du coup là j'ai niqué ma matinée pour rien parce qu'en gros j'ai travaillé bien évidemment mais normalement je m'organise autrement. Donc je suis pas allée au sport parce que je pensais que j'aurais pas le temps vu que j'avais ce meeting là. Bref,
Bref. Là, je vais essayer d'appeler l'endroit où je veux aller pour acheter le cadeau de Johanna. Je suis pas sûre que le magasin qui a à Union, il y ait ce que je veux acheter. Et j'ai pas le temps de faire les magasins et de me promener, donc il faut que je sois sûre. Sinon, je vais m'organiser autrement parce qu'il faudrait que j'aille jusqu'à Distillery District et c'est super loin. Donc, bref, je vais appeler. Thank you so much, see you. Bon bah j'ai appelé, ils ont exactement ce que je veux, donc je vais y aller maintenant. Ouais, j'ai pas faim. Et je vais aller maintenant et puis quand je rentrerai, je vais manger. Bon là j'y vais. Je me sens pas très bien aujourd'hui, j'ai mal au ventre, j'ai comme une boule au ventre, je suis super stressée, mais j'ai aucune raison de l'être. Genre je sais pas, je me sens angoissée, mais j'ai pas de... Y a rien qui m'angoisse, vous voyez, je sais pas. Vous savez quand vous êtes stressé et tout là, vous avez mal au ventre, bah là je me sens comme ça. Je sais pas, bref, let's go. Bon, je viens de rentrer, j'ai vraiment fait un aller-retour en 30 minutes. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté après. Là, du coup, je vais manger. Mon angoisse, elle veut pas passer, je sais pas ce que j'ai. Je me sens genre comme si j'avais le souffle coupé, une boule dans le corps, genre dans le ventre, dans la gorge, Je me sens compressée, quoi. Je sais pas. J'arrête pas de prendre des grandes respirations, mais j'arrive pas à respirer, en fait. Bref. Là, je me suis fait... vous savez, moi, je fais tout en avance. Donc, en gros, il y a des boîtes dans mon frigo avec du poulet, des boîtes avec des courgettes, des boîtes avec des trucs et tout. Et après, je fais des repas que je veux. Parce que j'aime pas avoir des repas tout faits. Vous savez, genre déjà les courgettes avec le poulet. Parce que je sais pas si j'aurais envie de manger ça, tu vois. J'aime bien faire plein d'ingrédients déjà cuits, déjà prêts, déjà assaisonnés. Et après, je fais mon petit micmac. Donc voilà, ça donne ça. J'ai mis un peu de fromage râpé dessus. J'essaie de faire une sieste ou de faire de la méditation parce que je sais pas ce que j'ai vraiment, c'est trop bizarre. En plus, c'est même pas que j'ai bu trop de café ou quoi, parce que j'ai bu un café noir et un matcha aujourd'hui. Et franchement, mon corps, d'habitude, je bois énormément plus de caféine. Donc, en gros, il y a des jours où j'en bois pas, il y a des jours où j'en bois beaucoup plus et ça m'a jamais rien fait, quoi. Donc, si ça vous est déjà arrivé, dites-moi. Trop bizarre. Après, je vais avoir mes règles dans 4 jours, mais même, ça m'a jamais fait ça. Alors j'ai fini de manger, je vais vous montrer ce que j'ai acheté du coup pour Johanna. Je suis allée dans un petit magasin, c'était pas prévu, ça s'appelle The Detox Market. Et en gros c'est des trucs de skincare et tout. Et j'ai trouvé ces trucs là. Donc c'est des, vous savez les trucs qu'on met sous les yeux. Sauf que ils sont réutilisables et il n'y a pas de produit. Donc en gros tu mets ton produit et tu mets ça. Au lieu d'en acheter tout le temps des trucs déjà faits, quoi. Je sais pas si vous avez capté. Je pense que oui. Ensuite, j'ai acheté un lot de cartes postales comme ça. Je vais juste lui en passer une, celle-ci. Et je vais écrire un petit mot derrière. En fait, je voulais en acheter qu'une, mais on pouvait pas. Donc, ça me servira en vrai. Elle, je la trouve trop cute. Et après, il y avait elle. Donc voilà. Donc celle-là, je la mets de côté pour lui écrire un mot. Et le clou du spectacle. Du coup, je lui ai pris ce mug Toronto. Du coup, comme ça, dans son appart à Paris, elle pourra penser à moi et à Toronto. Franchement, je savais pas trop quoi acheter d'autre. J'avais envie d'acheter des trucs, mais pas trop des trucs de trop touristes. Genre une casquette Blue Jays et tout, elle va jamais mettre ça, tu vois. Je me dis c'est une petite attention mignonne. Et je pouvais pas résister. Il y avait Craig's Cookie sur le chemin. Du coup, je me suis pris un cookie. Il a l'air incroyable, c'est au Nutella. Je vais l'ouvrir, j'espère que je vais pas en foutre partout. J'essaie de faire un truc satisfaisant, mais... Je sais pas si c'est satisfaisant, mais ça a l'air trop trop bon. Peut-être ça ira mieux, hein. J'arriverai mieux à respirer une fois que j'aurai mangé du Nutella. C'est trop trop bon. Franchement, je sais pas si c'est ça mes meilleurs cookies ou si c'est Andrea's Cookie que je vous ai déjà montré 105 milliards de fois. J'ai envie de crier tellement c'est bon. Franchement, un délice. En vrai, ça m'a fait un peu du bien. Genre, zéro blague. J'ai l'impression que ça m'a détendu un peu de manger du chocolat. Mais vous savez, je crois que c'est prouvé, hein, que quand t'es stressé, si tu manges du chocolat, ça te détend. Parce que là, je me sens un peu mieux. Bref.
On est un peu plus tard dans la journée, il est 3h38. Je vais me maquiller et me changer et tout. J'ai rendez-vous que dans 3 heures avec ma pote, mais je pense que je vais en profiter vu que je serai maquillée pour faire du contenu. Donc là, je vais me préparer et créer du contenu en masse. En général, mes réels, vu que je poste 2-3 fois par jour, je les batch. En gros, j'en fais, je sais pas, 3-4 le même jour. Comme ça, j'en ai pour un moment. J'ai fait un nouveau concept sur mon Insta, ça s'appelle Strong Accent, Stronger Tips. Et du coup, je suis en face cam avec un micro et je parle. Je suis très très insécure par rapport à mon accent. Mais je crois trop à ce projet et à l'intérêt de ce projet. Donc tant pis, c'est pas grave. Je me sens vraiment pas bien, je sais pas ce que j'ai, putain. Je sais pas si je me sens stressée à cause du travail ou si je suis stressée pour aucune raison. En fait, au travail, ça se passe trop bien et tout, mais je trouve que j'ai des collègues, c'est un peu des mean girls, vous voyez. Genre, je suis archi nouvelle et tout, et quand je pose des questions, tu sais, elles vont te répondre genre mais tu sais pas ça? On t'a pas montré ça? Bah frère, si je te demande, c'est que non, je sais pas en fait. Et du coup, ça me met mal à l'aise, et du coup, il y a des tâches que j'ai un peu laissées traîner, et du coup, bah, je me dis en fait, si je demande, on va encore me faire une réflexion, donc je sais pas quoi faire. Mais c'est parce que ma chef, elle est pas là en fait, là, elle a fait que voyager, mais dès qu'elle va revenir, j'aurai plus ce problème. Mais là, vu qu'il faut que je demande à d'autres meufs, là, je suis en train de regarder le podcast de Chloé Gervais, et je sais jamais le nom de sa pote, c'est grave. Comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle sa pote. Mais en gros, c'est 2 filles, Chloé Gervais et une autre fille, et elles font des podcasts. D'habitude, je l'écoute, mais là, je suis en train de le regarder sur mon iPad pendant que je me prépare. Donc si vous entendez, c'est ça. En big dépression, genre c'était le all time. J'entends ça et genre ça me fait monter, mais genre, tu dis ça à ta putain de fille. Devant ta putain de fille, devant ton putain de fils, à ton fucking mari. Enfin, Non, je pense pas qu'elle s'en branlait réellement, mais elle est en mode non, mais enfin, on s'en fiche, voilà. Et bon, débuter la vie, tu te construis encore, tu te dis. Qu'est-ce que j'ai raconté? Ah oui, j'ai eu beaucoup d'histoires. Et pas bon élève, genre 20 sur 20. Et il me rendait mes copies. Ouais. Pas, moi je pense le short il va plutôt bien à Madame Gervais. Et vraiment, lui il repasse et il voit que je me suis remise sur la table et il vient me voir et il met ses mains sur mes cuisses. Alors genre, la toxicité de la toxicité, l'abus de pouvoir pur et dur. Ouais. C'est un peu de pouvoir et. Ouais, qui a beaucoup de pouvoir pour le coup. Par rapport à une élève. Oui, mais c'est ça, mais t'as pas tant de pouvoir, enfin, please. Non, mais. Bon, voilà, make-up done. Je vais me changer, je vais faire du contenu et je vous reprends quand j'aurai mon outfit pour sortir ce soir. Bon, je suis prête. J'ai mis cette combi là. À la base, c'est pour faire du sport. Avec ces bottines. Je les kiffe, mais franchement, tu vois les gros mollets, c'est ça le problème. C'est qu'elles sont pas censées être froussées là. Français ou je sais pas comment on dit. Le dos, il est ouvert comme ça. Je vais mettre une veste par-dessus, je vais mettre de la crème et puis c'est parti, je vais appeler un Uber. Je suis pas en retard mais je suis pas en avance on va dire. Parce que j'ai eu un mental breakdown de zinzin, genre j'étais en train d'essayer une tenue. Je vous mettrai une photo ici si vous ne me suivez pas sur Instagram. Et franchement ma maladie, enfin genre sur mes jambes c'est trop moche, ça me saoule. En plus je me bute à la salle donc c'est encore plus injuste. Donc voilà, j'ai eu un peu un mental breakdown, j'étais là putain j'en ai marre et tout. Mais je me suis rappelé de qui j'étais. Et donc du coup, voilà, là je suis prête. Je vais mettre une veste. Je pense que je vais mettre cette veste. Attendez, je vais vous montrer. Très simple, hein, mais... Simple mais efficace. Et du coup, pour le cadeau de Johanna, j'ai changé le sac. J'ai trouvé ce sac dans mes affaires. J'ai pas fait mes ongles, j'ai pas eu le temps. J'ai mis ce sac, j'ai mis ça et je lui ai rajouté d'autres petites conneries. Donc voilà, j'espère qu'elle sera contente. Je pense en vrai. La journée elle est passée trop vite, j'ai l'impression que j'ai eu le temps de rien faire. Après on va pas se mentir, je passe tellement de temps sur mon téléphone, je pense que le temps il passe un peu trop vite. Parce que je passe ma vie sur mon téléphone en fait. Mais parce que je crée du contenu et tout. Ouais. Mais c'est archi chronophage et du coup parfois je me perds un peu sur ma For You page et je regarde des TikTok ou je regarde Instagram pendant des heures. Donc voilà quoi. Bref, je parle trop. Vous savez quand je parle trop je me dis quoi? Je me dis Soraya arrête le montage, ça va être horrible. Ah en fait je crois que je vais mettre cette veste. J'aime mieux. De toute façon je vais l'enlever dans le resto. Mais je trouve que c'est plus stylé. J'ai mis ce manteau. Je suis prête à partir. J'ai pris ce sac. Non je suis cute, je suis cute. Pourquoi je doute?
Can't believe I fell for your schemes. I'm smarter than that. Tell me I used to believe that with me you're a changed man. Foolish of me to compete when you cheat. When who's winning? It took me some time, but now I moved on. Because I... Elle vient de me dire qu'elle regarde pas mes vlogs alors que moi je parle d'elle dans tous les vlogs. C'est elle, regardez-la. Je regarderai pas celui-là. Elle va pas le regarder. Moi je pourrais dire des conneries. Tu sais pas toutes les conneries que j'ai dit sur toi avant. 8 minutes. Mais les gens ils sortent tous le mardi ou quoi ici? Uber c'est une galère à l'aller comme au retour. Ouais, c'est une dinguerie. Bref, on est parti manger à Cibo Wine Bar. Normalement, je crois que j'ai filmé. On a pris une pizza à la truffe et des pâtes au gorgonzola. C'était très délicieuse. T'as la ref? Après, on est allé manger un dessert en pensant très fort à Emma. Si tu passes par là, c'était encore pour toi. On est parti au Margot parce que comme Johanna rentre en France, elle avait besoin aussi de manger ce dessert une dernière fois apparemment. Donc on a pris le même dessert que d'habitude. Du coup, ça sera la fin de ce vlog. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air pour m'encourager. Abonnez-vous à ma chaîne. Abonnez-vous à Instagram. Allez écouter mon podcast. Et je vous dis à la prochaine. Bye!